Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Maintenant, nous allons entamer la troisième partie de la série. Anna lui dit que Cédric, c'est toi qui m'as encédé. Cédric dit que ce n'est pas possible. Anna, je ne peux pas avoir fait l'amour avec toi la seule fois, la seule et l'unique fois. Parce qu'après ça, tu as même refusé de faire l'amour avec moi parce que tu avais mal et tout. Et que tu ne peux pas, ce n'est pas moi qui t'ai encédé. Pardon, pas chercher le père de ton enfant ailleurs. Géraldine dit que Cédric, tu ne peux pas faire ça. Tu sais très bien que c'est toi qui as enceinté cet enfant. Tu ne peux pas lui faire ça, Cédric. Ah, Cédric dit que Géraldine, mets-toi de tes oignons. Moi, je te connais. Je connais comment tu es là. Tu es là partout. Tu es derrière les hommes. Tu es un coureur des pantalons, comme les hommes sont des coureurs des jupons. Tu es un coureur de pantalons. Je sais que toi, c'est sûr que tu l'as donné à un de tes mougoulas. Les vieux pères là que tu as souvent l'habitude que j'ai souvent l'habitude de te voir avec. Aujourd'hui, tu viens mettre ça sur ma tête. Je ne suis pas responsable de cette histoire, ok? S'il te plaît, il faut aller donner ça ailleurs, pas chez moi. Anna a commencé à pleurer. C'est dire que si c'est pour cela que tu voulais qu'on se voit, tu sais quoi? J'en ai marre. Tu vois cette relation, c'est fini. Ne viens plus chez moi, il ne m'appelle plus jamais. Efface mon numéro dans le téléphone de Géraldine. Tu as compris, non? Parce que je suis venue ici fréquenter, pas faire les enfants. Je ne suis pas venue me marier, je ne suis pas venue faire les enfants. Va chercher le père de ton enfant là où tu l'as laissé. Mes amours, c'est comme ça que Cédric a abandonné Anna. Il dit qu'il n'est pas responsable de la grossesse. Que ce n'est pas lui qui a enceinté Anna, qu'il peut mettre sa main au feu, que cette grossesse n'a rien à y voir avec lui, que Anna doit aller chercher la personne qui l'a enceinté ailleurs. Anna a pleuré tous les larmes de son corps et Cédric lui est parti. Lorsqu'il est parti, 2 heures plus tard, Anna pleurait tout. Géraldine lui demande que tu pleures pourquoi. Tu as vu pourquoi je t'avais demandé de faire le plan B. Nous devons avoir un plan B. Tu as compris maintenant. Imagine que on n'avait pas un plan B. Tu allais faire comment? Lorsque tu voulais sortir avec Cédric, qu'est-ce que je t'avais dit? Que Cédric, c'est un jeune, oui. Il peut venir d'une famille riche, mais c'est un jeune. Il veut encore jouer sa vie. Il est jeune, il veut jouer là. Donc, lui n'a pas le temps. Toi, tu sors d'une famille pauvre. Je t'avais dit depuis qu'il fallait sortir avec le commissaire Jean. Tu as refusé. Voilà aujourd'hui. Il t'a donné l'argent que Cédric ne t'a jamais donné. À part que Cédric te paye beignet à haricots et la bouillie. Parfois. Et parfois te paye le transport. Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Tu es là, je l'aime, mon amour. Tu ne peux pas me laisser dormir. Tu utilises mon téléphone. Parce qu'à ce moment, MTN faisait les appels de minuit à 5 heures gratuits. C'était gratuit. Anna ne dormait pas. Anna et Cédric au téléphone. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Comme ça que Cédric va appeler Anna de minuit à 5 heures du matin. Donc, moi, je suis une Camerounaise. Je sais. Les Camerounais qui me suivent, ils le savent à cette période-là. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Anna dit, Géraldine dit, je t'avais prévenu depuis, si tu m'avais écouté, Anna, on ne devait pas avoir ce type de problème. Elle dit, arrête de pleurer, nous avons déjà la solution à notre problème. Donc, Dieu merci que il y a cette plan B. S'il n'y avait pas, tu allais faire comment? C'est donc comme ça que Géraldine Anna dit qu'il n'y a pas de problème, j'ai compris. Elle a arrêté de pleurer. Elle a compris que Cédric et elle là, c'était bon, même comme c'est son premier amour. Et cette histoire l'a stressée. Cette histoire-là, tellement, c'est parce qu'elle aimait le gars, elle l'aimait tellement, ça l'a stressée. Elle avait mal, elle pleurait. L'école, Anna ne pouvait plus partir à l'école. Le travail, c'est comme ça qu'on l'a licenciée, donc elle ne pouvait plus partir. Elle avait abandonné le boulot parce qu'elle avait le chagrin d'amour, elle avait le cœur brisé et tout. Ok, maintenant elle n'appelait pas Kwadjeb. Kwadjeb n'a pas le numéro de Géraldine. Kwadjeb ne connaît pas là où Géraldine dit. Entre-temps, Kwadjeb cherchait Anna. Anna n'était nulle part où aller. Anna n'avait pas de téléphone. Donc, leur plan, c'était que Anna devait rester jusqu'à 2 mois plus tard pour aller voir Kwadjeb. Comme ça, la grossesse là aura 3 mois. Mais pour Kwadjeb, il saura que la grossesse là a 2 mois. Tu vois. C'est comme ça parce que Anna avait dit qu'elle ne veut pas, elle, avorter.
Elle a peur. Et Géraldine ne voulait pas aussi qu'elle avorte. Géraldine voulait qu'elle accouche. Donc, il fallait maintenant quelqu'un qui devait être le papa de cet enfant. Donc, 2 mois plus tard, pour couper l'histoire, c'est comme ça qu'un beau matin, Géraldine se lave très bien, mais donc, une belle robe, son cabas, joli, un beau cabas comme ça, Nyanga, pas bien. Pardon, elle part au bureau de quoi. Le matin, elle arrive là-bas vers 7h30, 8h. Donc, le secrétaire était déjà ouvert, son secrétaire était là, le même monsieur. Elle salue, dit qu'elle voulait voir le commissaire Jean. Son secrétaire dit donc, ok, il va arriver, mais un peu plus tard, vers 9h, 9h30. Elle dit, ok, elle va attendre. Il dit, il n'y a pas de problème, elle peut s'asseoir, elle reste là-bas, le secrétaire l'attend. Vers 9h30, voilà le commissaire Jean qui arrive. Dès qu'il entre, il voit une silhouette, il vient regarder. Il dit, Anna, d'où tu sors? Il dit, pardon, viens vite, viens. Il entre dans son bureau avec Anna. Il demande à Anna de fermer la porte derrière. Il demande, où étais-tu passé? Attends, tu es un fantôme. Tu sors d'où? Elle dit, je suis désolée, c'est que j'avais trop de problèmes, j'étais stressée et tout. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Il dit, mais je t'ai cherché, j'étais déjà cherché dans tout beau, il t'ai cherché fatigué. C'est quoi l'histoire ça? Tu as pris ma carte et puis tu m'as pas appelé pourquoi elle avait perdu le numéro et pourquoi elle mentait. Il dit, mais tu connaissais mon bureau, pourquoi est-ce que tu n'es pas arrivé ici? Elle dit, elle ne voulait pas. Donc, pas elle était trop stressée, elle avait les problèmes à l'école, elle ne pouvait pas payer. Donc, elle a commencé à donc, citer beaucoup de choses. Elle dit que, mais je suis là pour ça, non. Je t'avais dit que tu fallait m'appeler en cas de difficulté et tout. Il dit, ok, je suis venue te voir parce que je voulais te dire qu'il y a un problème. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parle, raconte. Elle dit qu'elle est enceinte. Il dit, tu es enceinte? Elle dit oui, il demande de moi. Elle dit oui, il dit ok. On ne peut pas parler de ça ici. Donc, dis-moi, tu vis où? Elle explique bien, elle détaille. Il dit ok, elle donne la direction. Il dit ok, je connais le quartier. Ok, je finis le travail à 15h. Je finis au travail vers 14h30, 15h. Au plus tard, à 15h, je serai chez toi. D'accord? Elle dit oui. Comme ça que il demande que tu as l'argent de transport. Elle dit non, il sort 10 000 là, donc tu payes le transport avec. Comme ça qu'elle prend avec son joli tabac. Elle part. Elle paye le transport par la maison. Elle explique à Jardine que mais c'est bien ça. Ok. À cette heure-là, avant l'heure là, je vais sortir de la maison. Comme ça, elle va arriver. Ok, vous allez rester à deux. Elle dit oui. Donc, vers 14h30, Géraldine donc sort de la maison pour aller se balader. Quand le commissaire Jean vient exactement à 14h55, donc 15h moins 5 minutes. Il arrive. Il vient exactement à la maison parce qu'elle avait bien donné la direction. Il arrive là-bas. Il se voit, elle l'invite à l'intérieur, il a vu la belle petite chambre. Il demande que c'est chez qui? C'est dit que c'est chez Géraldine. Ah, tu squattes avec Géraldine? Elle dit oui. Elle squatte avec Géraldine parce que Géraldine, c'est sa copine d'enfance. Elle ne peut pas s'offrir une chambre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. On va s'occuper de ça. Sa soeur demande que donc, explique-moi ce que tu veux. Donc, c'est ton corps, c'est ta décision. Tout ce que tu vas. Donc, elle me dit que c'est un monsieur. Donc, un commissaire principal des Camerounais qui le savent, tu as 5 étoiles à Nord. Oui, ça c'est un commissaire principal. Maintenant, il arrive, elle voit, elle dit qu'avec sa carrure, avec sa tenue, elle regarde comme ça. Elle dit intérieurement, elle dit que ma vie va changer. Elle dit, maintenant, elle explique au monsieur, elle dit qu'elle est enceinte de 2 mois. Par contre, elle était enceinte de 3 mois. Oui, elle a dit 2 mois pour commémorer le temps que les deux ont fait l'amour. Il dit ok. Il dit oui, c'est vrai, ça fait plus de 2 mois qu'on s'est vu, qu'on a fait l'amour. Elle dit donc, il demande donc qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit qu'elle a peur. C'est sa première fois de faire l'amour et elle tombe enceinte. Elle dit que oui, c'est vrai, c'est sa première fois. Elle dit que donc, elle va garder sa grossesse, elle ne veut pas avorter parce que elle a très peur. Elle ne veut pas mourir. Il dit il n'y a pas de problème. Cela lui dit que j'ai 3 enfants, je vais te parler de moi un peu. J'ai 3 enfants et tous mes enfants, je les ai eus de ma femme. Ma femme est stérile, ma femme n'accouche pas, donc ça ne me dérange pas que tu gardes, ok?
ma femme va accepter cet enfant, mais pas maintenant. Je ne vais pas lui dire par rapport à la grossesse. Le moment viendra, je vais lui dire. Elle dit, ok, pas de problème. C'est donc comme ça que elle garde la grossesse. Donc ils ont parlé là-bas. Monsieur Jean dit, ok, comme c'est comme ça, dans ce cas, donne-moi quelques temps, donne-moi même un mois. Je veux m'arranger à ce que je puisse avoir aussi ta petite place à toi, parce que tu ne vas pas demeurer chez ta copine et en plus, tu es enceinte de moi, ça ne sera pas bien que je vienne te voir chez ta copine. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme ça que, en partant, ils sont 100 000, donne à la fille. Et dit, garde cet argent. Le temps que je m'arrange à te trouver un endroit, tu dois manger, comme tu es enceinte, tu pourrais être malade et je ne serai pas disponible tout le temps parce que cette semaine, la semaine prochaine, pardon, je vais devoir voyager avec le gouverneur, tu vois. Donc, je ne suis pas là tout le temps. Donc, garde cet argent. Comme ça, si tu as besoin, tu vois. Et il demande, tu as le téléphone? Elle dit non. Il dit, ok, n'utilise pas cet emploi, je vais t'acheter un petit téléphone. À ce moment, c'était les téléphones avec les boutons. Oui. Je vais t'acheter un petit téléphone pour que on puisse être en communication. C'est très important. Elle dit, pas de problème. Comme ça qu'il s'en va. Elle a regardé comme ça, elle dit que non. Même si c'est que je ne voulais pas garder la grossesse, je veux sauf que garder. Donc, au finish, elle n'aimait pas cet homme. Mais le fait qu'il était prêt pour elle et pour s'occuper de cet enfant, elle était aux anges. Donc, elle voulait à tout prix garder cette grossesse. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Ok? S'il vous plaît, n'oubliez pas de regarder cette série jusqu'à la fin. Je vous aime beaucoup. Ok? Merci beaucoup pour votre soutien et tout. Mouah.